Merci de nous recevoir ici au cirque de Chemsi, à Salé. Vous allez nous en dire un petit peu plus. J'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu l'histoire de ce parcours, de ce cirque, de cette fondation de cirque. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire ? Oui, bien sûr. Donc, merci à vous d'être là, de vous intéresser à notre projet, qui est un projet un peu atypique. D'une part parce qu'il a un ancrage territorial qui n'est pas anodin, qui est important dans l'histoire de ce projet. Et ensuite parce que sa thématique elle-même est un peu originale. C'est vrai que les arts du cirque, pourquoi, comment, est-ce qu'ils se retrouvent ici? Donc il faut savoir que le point de départ de ce projet, c'est une association qui s'appelle l'AMECIP, qui tente d'accompagner les populations les plus défavorisées et qui développe des centres d'accueil et d'activité pour les enfants notamment qui sont en situation précaire. Ça, c'est un point de départ. C'est une association qui a été créée en 1996 par Touraya Bouabid et puis un petit collectif de membres qui avaient cette même ambition. Et ils ont cherché à donner une couleur artistique à chacun des centres qui étaient créés. Et quand il s'est agi de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire à la Casbah des Gnawa, eh bien le cirque a été un petit peu un des désirs énoncés par les enfants du quartier eux-mêmes. C'est ce qui a mis aussi Touraya sur les routes pour trouver des partenaires capables d'accompagner ce projet. Donc il y a eu l'ambassade de France qui a été le premier partenaire et qui a permis une mise en relation avec, à l'époque, l'école nationale de cirque Annie Fratellini, qui était installée encore dans son ancien chapiteau à côté du parc de la Villette, à la porte de la Villette. C'était donc intéressant aussi pour l'Académie Fratellini, puisque c'est devenu l'Académie Fratellini, d'être connecté et en coopération avec un projet comme celui du Maroc qui naissait, puisque Salé était une ville avec une relativement mauvaise presse à l'époque, plutôt ville dortoir, banlieue de Rabat, alors que Salé a un passé historique antérieur à celui de Rabat, et qu'il y a au moins autant d'habitants à Salé qu'à Rabat. La Casbah des Gnawa, d'ailleurs, est porteur de sens à ce niveau-là, puisque c'est un monument qui est classé sur un plan national, mais c'était en 1999 presque une décharge. 150 camions d'ordures ont été évacués de la Casbah pour y commencer à y construire, enfin à y installer les infrastructures dont le centre social et culturel de l'AMECIP avait besoin. Le chapiteau, les cuisines, les dortoirs, les premiers lieux permettant l'activité. Moi, c'est par le biais de Saint-Denis, puisque j'étais à l'Académie Fratellini, que j'ai rencontré ce projet de cirque au Maroc, même si je connaissais le Maroc pour avoir dirigé un institut français auparavant, à Fès. Mais du coup, c'était intéressant pour moi, qui connaissais assez bien la coopération française au Maroc, de pouvoir justement organiser le projet de formation artistique de cirque, de manière à ce qu'il soit entendu en termes de coopération et ce qu'il ait du sens aussi pour l'Académie Fratellini qui elle-même se construisait à Saint-Denis. Voilà, ça c'est un petit peu un point de départ. Alors c'est vrai que les premières années, ça a été, et c'est toujours d'ailleurs, presque 20 ans après, c'est toujours une quête de structuration, d'organisation, une quête aussi économique pour trouver les moyens à ce projet de vivre et de perdurer, ce qui est chaque année remis en chantier. Et donc voilà, les choses ensuite se sont faites avec le temps. On est de plus en plus dans la culture de l'instantané, mais l'instantané ne résout pas tout. Il y a des choses qui demandent du temps. Et donc la formation demande beaucoup de temps. Et si on ne confère pas ce temps aux individus, eh bien on n'arrive à rien.
pas de tradition de cirque au Maroc. Il y a une tradition acrobatique, voilà, ancestrale. On dit que l'acrobatie vient du temps où les différentes tribus étaient en conflit et où elles devaient franchir pour attaquer donc l'une l'autre, franchir les murailles. Et donc le mode opératoire pour franchir la muraille, c'était la construction humaine d'une pyramide pour franchir cette muraille qui mesure généralement à peu près 6 mètres, et ensuite être en capacité de se projeter de l'autre côté et d'arriver sain et sauf. Et donc, en termes de réception acrobatique, construction acrobatique d'abord, collective, réception acrobatique de l'autre côté, voilà, c'était les fondamentaux de l'acrobatie marocaine, qui ensuite s'est transformée en art du divertissement, dans les places publiques. Elle s'est reproduite par des confréries qui travaillaient plutôt en cercle fermé et qui reproduisaient des formes un peu standardisées, devenues folkloriques, et qu'on retrouve encore dans le sud du Maroc, voilà, Agadir, Marrakech, etc. Notre propos, c'était pas de reproduire ces formes folkloriques. On s'est tout de suite inscrit comme une école d'art dans le paysage de la formation. Qui dit école d'art dit forcément d'aller interroger ces formes qui préexistent pour les faire évoluer et puis pour les actualiser et puis pour faire en sorte que les individus qui les réalisent puissent aussi y mettre leurs pattes et puis leurs envies du moment et leur identité artistique, voilà, qu'ils s'approprient ça. Qui comprend une dimension un peu laborieuse, hein, parce que c'est de la répétition, c'est tous les matins, c'est dur, là il fait beau, ça va, mais l'hiver, dans le froid du chapiteau, etc., c'est parfois un peu difficile. Et c'est en même temps, et au fur et à mesure on intensifie ça, des regards artistiques où on leur demande d'utiliser leur corps avec d'autres dimensions qu'ils n'apprennent pas forcément dans le travail explosif du cirque, mais la conscience corporelle, la compréhension de l'art du mouvement dans une stratégie chorégraphique, le travail sur la présence, le fait d'être simplement là sans rien faire sur un plateau, et comment est-ce qu'on arrive à exprimer des choses comme ça. Donc on aborde avec les arts du cirque toutes les dimensions de la personnalité et de la représentation. Et donc ils ont dans leur formation comme ça des temps collectifs, des temps de création. Ils sont constamment confrontés à des processus de création parce que c'est justement ça qui nous permet d'aborder l'écriture et de leur demander à un moment donné d'être eux-mêmes les auteurs, les metteurs en scène et les interprètes d'une forme courte, un solo, qu'on appelle Awal Kalam, première écriture, et où ils vont aussi lâcher beaucoup de choses de leur histoire, qui n'est pas toujours facile, où ça va leur permettre d'évoquer des thèmes qui leur sont chers, et souvent de les dépasser, ces thèmes, d'aller plus loin, d'un chemin qui prend du temps. Je reviens à ma question du temps. Et on a pu mettre ça en place à partir du moment où le projet s'est structuré en 2009 avec l'École nationale de cirque, un référentiel de compétences à aborder, un référentiel de métiers qui étaient nos objectifs par rapport à l'artiste de cirque au Maroc, et puis un programme de formation débouchant sur un diplôme reconnu par l'État marocain. On a conservé la mixité sociale au maximum, une façon de déconstruire les stéréotypes qu'on peut avoir. On a tendance à penser que les Français sont comme ci, les Marocains sont comme ça, mais en fait la tournée qu'on a réalisée au Maroc avec Islit Islit nous a amené dans 8 villes différentes, et rien que l'implantation du chapiteau, la rencontre avec les spectateurs, la fréquentation du spectacle, comment les gens percevaient les choses, etc., nous a montré qu'il y avait des ambiances culturelles, des environnements socio-culturels dans chaque ville très très différents. On avait comme ça cette rencontre qui a été très riche, y compris pour les artistes qui à l'époque étaient quand même
principalement des gens de Salé qui tournaient. Et le fait de les avoir maintenant dans la formation, c'est vrai que c'est aussi motivant pour ceux qui sont à Salé, de voir qu'il y a quelqu'un qui va venir de Marrakech ou de Tanger ou d'Agadir et qui a fait le choix de venir ici à Salé parce qu'il y trouve une compétence qu'il n'y a pas ailleurs et qui correspond à sa vocation. Et celui qui habite Salé et qui considérait auparavant que c'était un projet social et que finalement bon, il le fréquentait un peu parce qu'il était là, voyant qu'il y a des gens qui l'intègrent, ce projet, à leur développement de carrière, ça change leur regard, y compris des institutionnels. Et donc, c'est important aussi d'avoir ce mélange, ce travail. On aimerait avoir plus de filles, parce que le mélange, c'est aussi le mélange des sexes, avoir autant de garçons que de filles, mais pour l'instant, on a quand même beaucoup plus de garçons. Et pour les filles, ça reste encore une course à obstacles, hein, que d'arriver à rendre possible au niveau familial, au niveau social, etc., un projet de carrière artistique avec son corps. Bon, même si les choses se font évidemment dans le respect des corps et des personnes à tous les niveaux. Mais bon, voilà, c'est un chemin, on arrivera un jour. D'ailleurs, il y a cette année beaucoup de candidates qui viennent de l'étranger, qui candidatent d'ici. On a une candidature éthiopienne, une candidature italienne, on a plusieurs candidatures françaises. C'est une initiative qui nous est venue à l'esprit avec Touraya Bouabid en 2004, alors qu'on était sur les remparts de Salé et on se disait, bon, voilà, la formation est amorcée, on commence à avoir un peu des résultats. Comment est-ce que cette formation pourrait avoir un impact sur la ville, sur le territoire? Comment est-ce qu'on peut la rendre lisible pour les habitants? Et donc on s'est dit, tiens, mais faisons un temps un peu spectaculaire, et Karasena, qui signifie corsaire en arabe, était un titre intéressant parce que à la fois il renouait avec un passé corsaire de la ville, puisque Salé a été république corsaire pendant 60 ans au XVIe siècle, voilà, avec une espèce d'autosuffisance, en tout cas autosuffisance par le travail de la course, voilà, qu'il menait. Et en même temps, dans le mode opératoire des corsaires, on passe à l'abordage de quelque chose. Et pour nous, c'était dire les artistes à l'abordage de la ville. Et donc, qui vont présenter les formes de travail conçues, fabriquées ici, aux habitants, dans les lieux fréquentés par les habitants ou dans les lieux du patrimoine qui étaient, en 2004, très oubliés de la ville et des institutions. Tout le monde sait jouer maintenant au jeu d'échecs? Non. C'est dur d'être un pion. Moi, je crois que j'aimerais être alors une reine ou je sais, une tour. Pour ne plus être contraint d'être des pions qui se bouffent la gueule. Bon, et ben, on commence la partie. Les prétendants, allez-y, n'hésitez pas. Personne ne veut jouer avec le roi contre moi ou pas? Tourne. Plus haut, bien. Va plus haut. Alors. Ce sera une biennale parce qu'il nous faut 2 ans pour fabriquer ça. On ne va pas faire de la programmation comme un festival. On va construire parce que c'est la construction qui nous permet de traduire les intentions artistiques en temps de formation professionnelle. Donc c'est ce qu'on a fait, et puis il y a eu comme ça différentes éditions. Voilà, et donc on en est cette année à la 7e,
qui a pour sous-titre « Faire monde ». Et donc ce monde à faire, nous permet d'interroger toutes les relations à l'autre par le biais des spectacles. Donc ces relations à l'autre, c'est l'interculturalité, c'est le rapport à la frontière, c'est le rapport aussi aux stéréotypes, au classement, à ce qui est bien ou mal, noir ou blanc, autorisé, interdit, etc. Et donc comment est-ce qu'on arrive à exister ensemble dans ce monde qui parfois prend des directions de plus en plus incertaines et qui nous effraient. Tous les projets présentés ont été tout ou partie fabriqués ici à Chemsi. Et donc c'est l'intérêt de cette biennale qui est particulière, c'est de présenter des choses qui sont inspirées par le territoire et par les gens, pensées pour ce territoire et pour les gens, et présentées dans le territoire et pour les gens. Donc l'Odyssée de notre temps, par exemple, qui nous permet, avec 6 épisodes, d'avoir un collectif d'artistes de Grenoble, les Moissonneurs des Lilas, mêlé à un collectif d'apprentis artistes, mêlé à un collectif de migrants qui se retrouvent après avoir fait déjà un long chemin en Afrique, en haut de l'Afrique. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour eux, comment ils partagent leur expérience de voyage. Et Ulysse, voilà, ce sont tous des Ulysses potentiels qui se retrouvent à exprimer, en convoquant la mythologie et l'actualité, une façon d'exister dans ce monde. Parfois il crie contre le vent, où là c'est des artistes qui, au travers de leurs différences et de leurs ressemblances, établissent des relations acrobatiques, dansées, jouées, avec beaucoup d'émotions. Et voilà, donc il y a comme ça beaucoup de projets qui interrogent cette question-là. Je pourrais tous les citer parce qu'ils sont tous, comme La Rose des Vents, comme Massira, comme Eshekema, ils sont tous imprégnés par cette dimension et cette intention. Oui, il y a du sens à chaque spectacle, il y a un sens bien précis dans l'expression, en tout cas, des artistes. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est important pour nous parce que c'est ce sens recherché qui fait que le travail de formation est intéressant. Parfois, comme dans La Rose des Vents qu'on a pu voir hier,
Le travail est un travail de précision extrême, de qualité de mouvement, d'écoute collective, avec des musiciens, des danseurs, des circassiens. Et finalement, c'est l'accomplissement dans la perfection qui fait que cette forme existe et fonctionne. Pour d'autres spectacles, ça va être autre chose qui est attendu. Par exemple, dans certains tableaux de l'Odyssée, on attend plutôt une déconstruction du geste acrobatique. Quand Circé transforme les marins d'Ulysse en animaux, il se retrouve à développer une mobilité acrobatique animale, et donc ça se travaille par une ingénierie du mouvement presque, où il faut arriver à signifier ça sans forcément le raconter. Voilà. عيدوك السولات على الناس كيضوي فيها الشطاح ما يحرككش البلاصه كيخليك تريح بغا يطرف السامه بحال الحمامه والشيخ شرسو في التراب بحال النعامه غيفاجئوك كيفو فاطين بربعه خبز داوي C'est une belle aventure humaine d'abord, c'est super parce qu'il doit y avoir à peu près 120 personnes là qui travaillent entre les techniciens, les artistes, les apprentis, les cuisiniers, les régisseurs, tout ça. Et il n'y a aucun conflit, il y a une envie extraordinaire de donner le maximum de soi pour réaliser le meilleur spectacle possible. Il y a vraiment une convergence vers l'objectif commun de faire monde, au moins le temps de cette biennale, et d'arriver à même plus qu'à coexister, à vraiment partager et vivre des émotions fortes. Formidable. Mais en tout cas, Alain, merci de nous avoir fait partager toutes vos expériences et puis toute cette belle aventure de la Biennale et puis de cette école de cirque. Merci à vous. Et puis on vous souhaite bon vent pour la suite. Et nous serons bien sûr présents dans les prochains spectacles pour découvrir tout ce que vous nous avez raconté là. Merci à vous et bienvenue.